Salut, alors une petite vidéo sur l'acquisition de cette scie à ruban. Cette scie à ruban, je l'ai acquérie totalement par hasard. Je vous raconte un petit peu l'histoire parce que c'est une dédicace à des amis qui m'ont demandé d'ailleurs de faire cette vidéo, donc je la fais en particulier pour eux. Coucou Franck, coucou Patricia. Ils voulaient la voir en fonctionnement. Elle est à leur papa qui est décédé il y a 3 ans. Et je l'ai acquérie en fait, j'en cherchais une, plus ou moins, pour venir en complément de ma scie à agrumes. Je vais vous faire voir pourquoi. Voilà, me revoilà. J'en cherchais une pour déligner ce genre de choses. Alors ça c'est un morceau d'acacia, peu importe, mais qui fait 1 mètre je crois, grosso modo. Et sur ma scie à agrumes, il passe pas, je peux pas mettre des morceaux de bois de moins d'1,20 m. Après ça tombe entre les traverses. Donc c'est pas stable. Là, j'avais fait une petite vidéo quand j'avais déligné du buis, là c'était. Voilà. C'est parce que j'étais enchanté de faire une petite boîte avec du buis, mais c'était pas le top quand même. Donc là-dessus, ça sera quand même plus stable sur la table. Et on verra, j'envisage même de mettre les mêmes lames que sur ma scie à agrumes. Ça c'est pareil, ça fera l'objet d'un test. Donc en fait, je vous disais, je suis tombé dessus par hasard, parce qu'en fait, il y a 15 jours, je me trompe de numéro de téléphone en voulant appeler un collègue de boulot. Je tombe sur un Franck. Il s'avère que on a une personne qui travaille avec nous qui s'appelle Franck. Et je lui dis tout simplement, bah, excuse-moi, je me suis trompé, c'est pas toi que je voulais avoir. Et une fois raccroché, je me dis, mais la voix ne correspondait pas à la personne. Et je me dis, mais bête, c'est ton ami d'enfance en fait que tu as appelé. Donc je l'ai rappelé pour m'excuser d'avoir coupé court à la conversation. On se raconte un petit peu nos vies. Voilà, je lui ai dit, je lui évoque ma passion, du bois, que j'avais un combiné, tout. Il me dit, ben, un combiné, j'en ai un à vendre. Il me dit, mon papa en avait un. Ben, je lui ai dit, écoute, le combiné, moi, ça ne m'intéresse pas. Puis je lui ai dit comme ça, et la scie à ruban? Ben, il me dit, la scie à ruban, normalement, elle est vendue, mais les gens ne viennent pas la chercher. Ça fait 1 an. Il me dit, je te rappelle. Il appelle sa sœur, il me rappelle, il me dit, ben, c'est bon. Et donc, du coup, ben, j'ai acquéri cette scie. Alors, ça me fait beaucoup plaisir en plus, parce que j'aimais beaucoup discuter avec leur papa. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Donc voilà un petit peu l'histoire pour vous situer le truc et l'objet de la vidéo. Parce que vous n'allez rien apprendre avec cette vidéo, mais c'est surtout un petit clin d'œil à mes amis. Et ils m'ont demandé, ils voulaient l'avoir fonctionné, l'avoir tourné et l'avoir scié du bois surtout. Donc elle tourne, ça c'est sûr, je l'ai essayé. L'entretien, j'ai pas de doute non plus là-dessus, connaissant leur papa. Donc j'ai juste à brancher cette rallonge au tableau. Je le fais sous forme de rallonge. Comme ça, je pourrais brancher des autres trucs en tri, des moteurs, je sais pas, peut-être que je vais montrer une autre scie ou on verra, avec d'autres moteurs, si un jour ça arrive. Donc j'aurai une petite rallonge vacante. Et j'ai remis une prise, il y avait les anciennes prises triphasées, j'ai remis une prise, ce qu'on appelle une prise industrie aussi. Hein. Ça m'a permis d'acheter le câble et les 2 prises sur internet pour 30 €. C'est aussi pour ça que je mets cette rallonge avec une prise en sortie de tableau. Ça me coûte beaucoup moins cher que les anciennes prises triphasées qui valent 50 € que la prise, sans compter le câble et tout. Donc voilà. Donc je branche ça. Après on l'essaye pour voir si les phases sont branchées dans le bon sens, parce que le triphasé, ben, vous savez que c'est le seul problème. Hein, je vous dis qu'elle tourne, c'est sûr. Je l'ai fait tourner avant de partir chez eux. Donc je branche ça, on vérifie le sens des phases. Si elle ne tourne pas dans le bon sens, ben, il y aura juste à renverser 2 phases, et normalement ça devrait aller. Je vous reprends après. Alors je vous fais juste voir une petite chose que je fais, moi. Je vous reprends vite fait. Une petite chose que je vais faire. C'est donc du câble souple, là, comme c'est une rallonge. J'ai pris du souple, du 5x2,5. Alors j'espère que la section sera assez gros. J'aurais peut-être dû prendre du 4, je ne sais pas, on verra. On verra si la rallonge chauffe. Si elle chauffe, bon, on fera autrement. Hein, après, là, je suis à côté, c'est pas très très grave. Hein.
Euh, je veux dire, elle ne sera jamais sous tension sans surveillance. Donc le câble est posé par terre au sol, c'est pas dans des murs, que si c'était dans des murs cachés, il n'y a pas de risque d'incendie. Hein. Normalement ça devrait faire, parce que je crois que la sortie est en 2,5, mais sous réserve. Donc je vais les étamer. Ça c'est ce que je vais brancher dans le tableau, je vais mettre de l'étain pour les rigidifier. Tout simplement parce qu'à mon sens, le câble, ça s'écrase, il y a des brins qui ne feront pas forcément contact. Et là, par exemple, ça risque de créer des arcs électriques. Et là, il y a un fort risque d'incendie. Donc, c'est pareil, le tableau, il est sur des tôles, il n'y a pas grand risque, mais ça me ferait chier de cramer le tableau quand même. Ça coûte vite des sous à chaque fois. Et puis, ça me mettrait un peu tout l'hangar en vrac pendant quelques temps. Donc, je vais les étamer par plus de sécurité. Voilà, donc, mon fer est chaud. Je ne sais pas si je vous le fais voir. Allez, vous le voyez? Je vais m'en prendre un petit bout. Prendre un petit bout d'étain. Voilà. Alors, si vous ne savez pas étamer ou s'il y a longtemps que vous n'êtes pas servi d'étain, vous ne savez plus bien, il y a des petits tutos sur Internet qui sont pas mal, qui vous font voir les choses à faire et à ne pas faire. Hein, vous voyez, là, je mets mon étain sur mon fer, je le mets directement sur mon fil, et c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, vous voyez, puis on chauffe après, on l'écarte, ça va tout seul. Hein. Je vais vous le faire voir de près. Je vais vous en faire un autre là qui n'est pas fait du tout. Voilà, allez, on va faire la terre. Hop. Vous voyez, ça se met dessous là. Parce que c'est vrai que quand il y a longtemps qu'on n'en a pas fait, on ne se souvient plus, on a tendance à vouloir chauffer le fil et faire fondre l'étain dessus. Et ça ne fonctionne pas, ça crame l'isolant. Voilà, vous voyez, ça se met tout seul. Hein. Hop, là, j'espère que la prise était bonne, on a bien vu s'écarter. Voilà. Voilà ce que ça donne, le fil de terre là, il est nickel. Allez, je fais les deux derniers. Voilà, ça va me donner des câbles complètement rigides. Là, je vais éteindre le fer. Donc, je les raccorde et on procède aux essais. Je vous reprends tout de suite. Alors voilà, c'est raccordé. Hein, donc déjà, il n'y a pas de jeu à la table, c'est déjà bien. Alors je rigole, mais bon. Alors, je vais commencer par tendre ma lame. Alors là, on n'a pas de repère, par exemple, pour tendre la lame. Donc ça sera l'expérience qui parlera. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là, je suis levé au maximum, là, mes guides. Je peux passer jusqu'à 35 cm. Hein. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc voilà, je pense que là, on est pas mal. Donc je vais me munir d'un casque, parce qu'alors elle est extrêmement bruyante. Je vais peut-être déjà essayer de la mettre en route avant. Je cherche la terre. Alors normalement, il y a 2 vitesses. Eh ben, ce qui devait arriver arriva. Je pense que vous avez vu. C'était pile ou face. Donc elle est équipée d'un frein. Voilà. Donc vous avez vu, la lame remonte au lieu de descendre. Donc c'est que j'ai une phase qui est branchée à l'envers. Donc c'est pas grave, je vais démonter, je vais inverser 2 phases dans le tableau. Donc voilà, j'ai renversé mes 2 phases. Hein, ça m'a pris quelques secondes. Donc là, ça devrait fonctionner. Voilà, c'est nickel.
Donc je vais descendre mon guide de lame. Ouais, par exemple. Oui, le guide, il est bien là. Donc c'est tout l'ensemble qui va descendre, normalement. Alors. Voilà. Oui, c'est qu'il y a un peu de jeu dans la potence. Alors, elle s'aligne, de toute façon elle s'aligne en serrant. Donc voilà, alors pour les essais, j'ai ces deux petits morceaux de bois de chauffage déjà que je vais recouper là en travers, les branches sont en travers parce que à mettre dans la cheminée ça va pas être pratique. Et puis après on essayera le gros morceau là. Allez, on y va. Alors là, déjà, les coupes de travers, ça coupe super bien. Hein. Là, c'est vraiment la bonne surprise. Je ne pensais pas que ça allait couper aussi bien. J'ai l'habitude à ma petite, là, ma SAR 400. C'est pas aussi performant. Hein. Alors là, on sent qu'il y a du moteur. Vous avez vu le temps qu'elle se lance. Alors là, je vais essayer comme ça à la volée. Hein. Normalement, on ne fait pas comme ça. Il faut un guide parce qu'il ne faut pas que le morceau de bois se coince. Donc je vais mettre l'arrondi, voilà. Donc la partie la plus large, elle est déjà emportée, donc je suis sûr que ça se coincera pas, enfin sûr. Donc là, savoir c'est de l'acacia, ça va peut-être être quand même plus dur à couper. Hein.
Alors, le bilan. Donc vous avez vu, elle a calé. Alors elle a calé, je pense que c'est de ma faute. Parce que il y a deux positions. Donc j'ai essayé de les changer en cours de route. Donc je pense que c'est pour ça, il y a un moment donné, elle a dû s'arrêter en fait. La coupe est partie de travers. Cependant, regardez, elle est vraiment plate. C'est ça qui est surprenant. Bon, là on a vu, elle en chire dans la cassière. Elle ne doit plus guère couper quand même. Donc en travers, c'est normal qu'elle coupe. C'est beaucoup moins sollicité, hein, puisqu'elle coupe les fibres nettes, tandis que là, elle a tendance à vouloir suivre le sens des fibres, justement. Donc, peut-être un affûtage sur celle-ci. Je rachèterai de nouvelles lames, de toute façon, ça c'est sûr. Mais autrement, c'est impeccable. Hein. J'ai regardé mes fils, là, ils ne chauffent pas. Donc, tout est nickel. Donc, voilà. Regardez, si on met ça à plat. Donc, après, le délignage, voilà, une fois qu'on a une phase de référence, ça va tout seul. Hein. On pose ça à plat sur la table. Et oui. C'est pareil, si vous voulez voir l'histoire que je vous disais, elle a des gabarits pour déligner ça. Il y a des vidéos sur Internet. Hein, je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus. De toute façon, moi, je ne fais pas de tuto. Je vous fais voir que ce que je fais, comment je fais. Je vous partage ma passion. C'est simplement le but de la manœuvre. Je n'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à quiconque. Je fais même certainement des bêtises. Mais voilà, tout ce que je fais, ça fonctionne. Je le fais de manière, si possible, intelligible. Je réfléchis à ce que je vais faire avant de le faire. Donc, voilà, j'en suis très très content. Je suis bien content d'avoir cette-ci qui me fait en plus un souvenir du papa de mon ami. Et je vous dis bye, à bientôt. Et Franck et Patricia, bisous à vous. Ciao. Donc je vous reprends rapidement. Je vais commander, les volants font 50 de large, donc je vais essayer de commander des lames comme Massy Agrumes. C'est du pas de 2, donc je vais voir, je vais peut-être pas monter jusqu'à 2, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que je trouve. Et si ça vous intéresse, je vous ferai un retour pour le délignage sur celle-ci, si ça va mieux avec des lames plus ou moins standards, on va dire, à la menuiserie. Hein, là, ça doit être un pas de, je sais pas, je vais vous dire ça à peu près. Un pas de 100, un pas d'un centimètre, je pense. Ouais, c'est ça, il y a un pas de 12 là. Ce qui est déjà pas mal en soi. Hein. Non, je vous dis une bêtise. La scie agrume, c'est un pas de 32, oui. « 22. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc celle-ci, c'est un pas de 12. Et la scie agrume, c'est un pas de 22. Donc je vais voir, peut-être une taille intermédiaire. Hein, vous savez que le plus le pas est grand, le plus c'est fait pour le débit. Hein, parce que ça évacue plus les copeaux. Donc je vais voir, je vais en commander une. Hein, ça vaut une cinquantaine d'euros, à peine, 30, suivant les qualités. Je crois que j'en trouve à 35. Celles que j'ai sur les scies agrumes, je dois les payer autour de 35 euros maintenant. En plus, j'ai réussi à mettre en route la futeuse. Alors ça, c'est pareil, la futeuse, si vous voulez que je vous fasse un retour dessus, vous mettez des commentaires, vous me le dites. Parce que j'avais prévu, mais comme visiblement ça n'intéresse pas trop de monde. Enfin, je ne sais pas. Si ça vous intéresse, mettez-moi les commentaires, je vous ferai une vidéo. Par toutes les étapes de galère que je suis passé pour la mettre en route. Maintenant, elle fonctionne bien. Mes étapes de galère, j'en suis plus ou moins responsable aussi, je pense. Hein, je m'en servais pas correctement au début. J'ai usé la pierre à rien, donc voilà. J'ai commandé une pierre avec le profil de la lame en diamant.
Bon, elle m'a coûté 200 euros. Mais par exemple, là c'est le top parce que vous êtes sûr de ne pas abîmer le profil de la dent. Enfin sûr, encore faut-il la régler correctement. Mais enfin, la pierre a le profil de la dent, donc c'est vraiment l'idéal pour faire ça. Contrepartie, je peux faire que mes scie agrumes avec le pas correspondant. Quoi qu'il en soit, ce genre de lame, je l'ai fait au terre-point. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est long, c'est fastidieux, mais c'est impeccable. J'en ai fait sur les lames de scie agrumes, je les ai fait au tire-point. J'étais vraiment pas optimiste et j'étais surpris de leur efficacité, hein. J'ai déligné en urgence du chêne pour un ami. Euh, elles coupaient comme neuves, hein. J'étais surpris, je croyais que ça allait partir dans tous les sens et je lui ai sorti des superbes planches. Donc voilà, cette fois-ci c'est fini. Donc n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Abonnez-vous, ça fait avancer la chaîne. Et surtout, mettez-moi des commentaires sur les vidéos que vous voulez voir et si vous avez des renseignements complémentaires. S'il y a des renseignements complémentaires que vous désirez. Allez, ciao les amis.